Et ça fait 1 mois et demi que je vois ça, que ça m'énerve. A priori, c'est très feng shui. C'est tellement mignon que c'est même pas énervant. Ça va vous? Moi ça va nickel. J'ai une productivité semblable à celle d'un mollusque. Avant on avait des lits en 140 par 200 et là on a acheté un lit en 180 par 200. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de me remotiver puisque j'ai passé une semaine un petit peu compliquée la semaine dernière avec mes règles et tout, c'était pas le top de la productivité. Là, on va essayer de remédier à ça. Déjà, on va changer tout l'agencement de mon bureau et on va essayer de se remettre un peu sur les rails pour passer une bonne semaine. Vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment 2 secondes et surtout ça soutient énormément la chaîne et le travail que je fais derrière. Et puis moi ça me met toujours en joie, ça me rend très heureuse de voir que ma communauté s'agrandit petit à petit. Je suis vraiment ravie de faire cette aventure, de voir que j'ai du bon retour, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait trop plaisir. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Bon visionnage. Ok, bon, du coup j'ai pris mon micro parce que c'est une pièce qui résonne un peu. Si je pars un peu à perpète les oies, que je m'éloigne pour vous montrer des trucs, au moins vous m'entendrez pareil. Quand vous rentrez dans la pièce, là il y a ma porte, quand vous rentrez ça donne ça. Donc là justement c'est le coin où il y a le bazar, mais vous voyez dans cet angle il n'y a pas de prise. Pour vous expliquer un peu, moi j'aurais aimé mettre mon bureau ici, vous voyez, genre comme ça, et ma chaise ici, et que je sois un peu face comme ça pour avoir de la lumière. Ou alors de le mettre face, donc là contre le mur, pour avoir quand même un peu de lumière. Du coup je l'avais mis face à la fenêtre comme ça, donc a priori c'est très feng shui, mais je sais pas, ça me va pas trop, j'ai un peu de mal. Une des parties aussi qui est rangée, c'est ma bibliothèque, puisque du coup mes livres sont ordonnés. Et donc de toute façon cette bibliothèque, elle va rester là, elle ne bouge pas, puisque ça rentre pile poil et que j'ai envie que ça reste ici. Ok bon très bien, ensuite l'objectif c'est que j'ai un gros sac, vous savez les sacs aspirateurs là, aspiration, avec des couettes et des draps dedans. Avant on avait des lits en 140 par 200 et là on a acheté un lit en 180 par 200. C'est-à-dire que tous nos anciens draps ne nous servent plus à rien. Concrètement, moi ça m'embête de jeter des couettes et tout qui sont en très bon état. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé en fait une paire de couettes de draps pour le canapé lit, puisque notre canapé est convertible. Et du coup ici il m'en reste encore beaucoup et je ne sais pas quoi en faire. Ça prend 2 fois moins de place et comme ça c'est beaucoup plus pratique. Je sais pas trop où je vais ranger ça en attendant, mais plus dans mon bureau, j'en ai marre. Je suis contente parce que je sais pas si vous voyez cette sensation, mais vous voyez ça, c'est un truc que je procrastine depuis le déménagement. Ça va faire 1 mois et demi à peu près qu'on est dans cet appartement et ça fait 1 mois et demi que je vois ça, que ça m'énerve, que ça fait qu'en fait j'arrive pas à être productive dans mon bureau. Et là en fait je suis trop contente parce que je m'en suis occupée et ça me prend pas un temps fou parce que je suis grave motivée. Dans ces moments-là, ça me saoule et je vous avoue que si vous avez des tips anti-procrastination, je suis preneuse parce que c'est vraiment mon fléau. Le seul point positif, c'est du coup ce genre de truc quand je les procrastine, et ben au moment où je le fais, je suis trop fière de moi. Genre vraiment, je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir grimpé l'Everest. Chacun son Everest, voilà. Les gars, je suis refaite, je suis essoufflée là. Je vous jure, c'est sportif de ranger tout ce bazar là. Regardez, il y a quasiment plus rien. Il reste plus que ce gros carton. Du coup, ce gros carton, il a une histoire. Ce sont mes Playmobil. Enfin, une partie. Quand j'étais petite, j'avais une passion pour les Playmobil. Vraiment, j'en avais chaque Noël, chaque anniversaire. C'était genre mon truc. Et j'avais une collection de Playmobil. J'ai dû ruiner mes parents et toute ma famille parce que tout le monde m'en offrait. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer parce que je suis attachée à mes Playmobil et je me dis, si un jour j'ai des enfants, ils seront probablement ravis de jouer avec, sachant que les Playmobil c'est vraiment indémodable et que ça coûte un rein. Je sais même pas la somme qu'il y avait de tous ces Playmobil. J'en ai une grosse partie qui est là. J'aimerais beaucoup mettre ce carton dans le garage. La voiture n'est pas là vu que mon copain est pas là, donc je vais essayer d'y descendre dans le garage et d'arranger un petit peu le garage pour que ce soit tout bien rangé. Bon ça y est, je reviens du garage. Comme vous le voyez, il y a plus de gros cartons. Là je suis tellement heureuse. Je redécouvre mon bureau. Je suis trop contente, je vais pouvoir vraiment l'aménager comme je veux, donc je suis ravie. On a un portant juste ici là que vous voyez pas, mais portant de chez Ikea en fait qui est vraiment hyper basique, vous voyez le moins cher de tous là. Normalement on avait tout mis dans un petit sac, les vis et tout, la clé pour monter. Et en fait je comprends pas, j'ai l'impression que la clé c'est pas la bonne et que ça ne fonctionne pas, donc c'est en train de me saouler. Donc je vais réessayer sachant que je suis vraiment pas patiente, donc
fait un truc que je fais pas souvent, j'ai envoyé des 3-4 photos de mon bureau à ChatGPT et je lui ai demandé de me donner des conseils pour améliorer un peu mon espace. Il m'a dit plein de trucs qui étaient ultra pertinents. Le fait d'être face à la fenêtre, c'est bien parce que t'as de la lumière, mais en fait ça fait aussi beaucoup de distractions. Et c'est vrai que j'ai un parc devant chez moi, tout le temps des gens un peu qui se baladent et du coup ça me déconcentre hyper vite. Et deuxième chose, mon bureau, quand je travaille, je suis dos à la porte, c'est-à-dire que je vois pas forcément ce qui arrive. Et il m'a dit que c'était pas hyper recommandé par rapport à la productivité, la concentration. Je me sentais pas trop dans un cocon parce que j'étais dos à la porte et que je voyais pas trop ce qui se passait. Donc il y a plusieurs choses à tester. Soit, je vais vous montrer. Là vous voyez mon bureau il est comme ça. Donc soit je le prends et je le mets en fait juste face au mur. C'est-à-dire que j'aurais mon bureau là et l'angle comme ça par exemple. Ça peut être une idée. Mais je sais pas s'il était pas comme ça avant déjà, je me souviens plus. Je crois qu'il était comme ça. Pareil, ça va faire que je suis vraiment dos à la porte quoi. Moi mon idéal ça aurait été de mettre mon bureau, de faire l'angle comme ça. Vous voyez, j'ai grave du vis-à-vis aussi. Donc ça va me saouler parce que en gros je vais être à mon bureau et il y a les gens en face, littéralement il y a des balcons qui vont me voir. Donc ça va être chiant et pour l'instant j'ai pas de voilage. Après j'aurai un petit voilage, ça sera mieux. Sinon je me dis autre solution, c'est de me mettre sur le mur là face à la commode. Mais pareil, il y a un peu de vis-à-vis sur le côté, ça veut dire que quand je serai en train de bosser, les gens vont me voir. Je vais donner mes petites idées à chat et puis je vous tiens au jus. Voilà. Du coup je me dis le meilleur moyen en vrai c'est de faire des tests, de bouger et tout pour voir. Je mets mon bureau ici du coup sur ce pan de mur qui est quand même assez lumineux. La fenêtre vient dessus. Peut-être qu'on peut avoir un truc sympa. Donc je vais faire un test. C'est la première fois que je vais tester le matcha en mode matcha latte. Bon, la couleur déjà vous voyez hein, c'est vert timide. Et en même temps je sais pas trop à quoi je m'attendais. Vu l'écart de prix forcément ça allait pas être la même qualité. En soi le goût est bon hein. Non franchement au niveau du goût il y a pas à dire. Genre il y a pas d'amertume et tout. Il y a pas un goût bizarre. Bon allez on a du boulot, on a un bureau entier à ranger et à organiser. Va falloir y aller hein. Je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais, enfin où je me suis arrêtée plutôt. Je me suis fait un peu imposer un arrêt parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Je me suis dit bon c'est un signe, il faut que j'aille manger. Enfin mes derniers cycles là, j'ai vraiment pas d'appétit. Donc je sais que le transit est souvent vraiment beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué quand on a ses règles. Mais là déjà le transit est compliqué. En plus de ça, j'ai vraiment pas d'appétit. Le moindre truc que je mange, je suis ballonnée. Voilà à quoi ressemble le bureau à l'instant T. J'ai déjà nettoyé la table de mon bureau. Ce petit meuble là sera comme ça dans ce sens avec mon bureau face au mur. C'est un peu ça l'idée. Comment on va se mettre ça là? Je vous jure le cable management c'est ma phobie sur terre. Vraiment c'est... Je déteste. Je sais jamais comment faire pour que ce soit bien. Hop. Alors que je mette mon bureau. C'est vrai que je pourrais à chaque fois en fait je le pousse contre le truc, je le mets vraiment au bout là, histoire que ça fasse bien lent. Je suis en train de me dire que du coup j'ai pas beaucoup d'espace. Alors que si en soi je le cale pas forcément, je me dis ça tient quand même. C'est pas mal aussi et au moins j'ai un peu plus d'espace. Est-ce que ça choque là du coup qu'on voit un peu l'écart? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Après je me dis je peux mettre ma petite lampe et tout, ça peut être sympa aussi hein. Bon déjà on va mettre tous mes trucs dessus et on verra. Bon, du coup, j'ai fait en sorte de faire un petit cable management là pour pas qu'on voit trop les fils en dessous, mais surtout qu'on les voit pas sur le côté. Et au final, ça tombe super bien parce qu'on voit rien. Donc c'est trop bien. Comme ça fait vraiment propre, rangé, organisé. Et comme ça, là, j'ai un peu plus de place pour mettre ma chaise de bureau. Je suis vraiment contente. Je pense que là, j'ai trouvé un bon truc, un bon petit setup. Trouver un petit pot comme ça peut être sympa pour mettre la plante. Mais je pense qu'il faut que je la laisse dans le pot. Sinon, elle va pas assez sortir. C'est mignon? Ouais, ça fera l'affaire. J'ai mes petites binocles, mes AirPods. Là, ça me laisse quand même plus d'espace, quoi. C'est agréable. Ok, j'aime beaucoup les gars. Bon, ça y est, j'ai nettoyé tout le sol, passé l'aspi, la serpe et tout, donc là, c'est bon.
Voilà ce que ça donne, donc on est d'accord, ça manque cruellement de déco. Genre là, on dirait un peu une chambre d'hôpital. C'est un peu l'angoisse. On va remédier à ça de toute façon, et puis il va falloir que je mette des trucs pour que ça résonne un peu moins. Mais voilà en gros ce que ça donne. Donc quand je rentre, il y a mon bureau direct sur la droite. Du coup, je suis face au mur, mais j'ai quand même un peu de lumière. Ça reste quand même assez agréable. Je serai pas loin du radiateur si j'ai froid. À terre, j'aimerais bien qu'il y ait un petit fauteuil avec une lampe coin lecture. Ça peut être très sympa, je pense. Ici, du coup, j'ai ma commode. Les bibliothèques n'ont pas bougé. Elles sont toujours à cet endroit-là. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler un petit peu motivation. Ça va être une semaine back on track. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme ça? Tout simplement puisque la semaine dernière, vous l'avez vu dans le vlog, j'ai été en semaine de règles. Et du coup, c'était une semaine assez compliquée. En fait, j'ai décelé un peu un vrai problème chez moi. C'est que, par exemple, quand j'étais dans le sud, j'avais une trop bonne organisation, mais parce que j'avais un Google Agenda qui ressemblait à ça. Donc plutôt cool. Depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai une productivité semblable à celle d'un mollusque. Je fais tout un peu dans le rush, en mode dernière minute, alors que d'habitude je suis pas du tout comme ça et je déteste ça. Et au plus j'anticipe, au mieux je me porte. Déjà, ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que souvent le lundi, j'ai genre full motivation, je suis trop bien et tout, je fais plein de trucs. Et à partir du mercredi, ça commence à retomber et en fait, j'arrive pas à me garder des semaines où je fais vraiment pas mal de trucs. Du coup, j'ai eu une idée. Je vais refaire en fait tout simplement ce que je faisais quand j'étais dans le sud, c'est-à-dire me faire des Google Agenda vraiment millimétrés. Je sais qu'il y a des gens que ça peut angoisser de savoir que votre journée, votre semaine est préparée vraiment à l'avance. Je me faisais ça en fait tous les dimanches, mais pour le coup ça me permettait de faire beaucoup plus de choses que ce que je fais maintenant. Et donc là du coup je vais me poser sur mon Google Agenda qui est vide hein, clairement. Cette semaine l'objectif ça va être de me remettre un peu sur les rails. La semaine dernière du coup avec mes règles et tout, bah j'ai pas fait de sport, pas allé à la salle en tout cas. Donc là ce matin je me suis fait une petite séance de jambes, ça fait trop du bien et ça m'avait vraiment manqué. Je me rends compte que j'adore aller à la salle de sport donc c'est cool. Le vrai cœur du problème je pense c'est qu'à chaque fois je compte sur la motivation. Il faut que j'arrête de compter un peu sur ma motivation et mes envies. Il faut plus que je me mette en mode exécutante, que je tienne mon rythme et que je me dise ok bah là de toute façon de telle heure à telle heure j'avais ça à faire, bam je me pose devant mon ordi et je le fais et basta. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça et je me rends compte que je suis vraiment beaucoup plus productive quand je suis toute seule que par exemple quand il y a mon copain à la maison ou quoi. J'ai un peu du mal à travailler parce que je fais un métier où il faut que je me filme quand même, je suis un peu dans la maison, même si il est toujours hyper cool avec ça et il m'a jamais reproché de créer du contenu, mais quand même plus productive et je travaille mieux quand je suis solo à la maison. Donc là le but ça va être de faire un test cette semaine, voir si je me mets en mode exécutante, si ça fonctionne bien ou pas, et de me créer du coup ma semaine type de travail. Et en fait je pense que mon problème principal quand j'ai des périodes de down comme ça, c'est qu'ensuite je veux tout reprendre d'un coup. Donc je veux être ultra active sur Insta, ultra active sur TikTok. Là en ce moment je poste 2 vidéos par semaine sur YouTube, plus j'ai mon activité à côté. On peut pas non plus être de partout à la fois. On va faire ce petit Google Agenda là pendant une petite demi-heure je pense. Je vais me faire ça avec un peu de musique lofi. Objectif, boire beaucoup d'eau aussi parce que bah du coup j'ai été à la salle et il faut vraiment que je m'hydrate. J'ai déjà bu une gourde comme ça, je crois qu'elle fait 750 ml. L'idéal ça serait que je puisse en boire 2,5. Et puis voilà, on va faire ce petit Google Agenda avec de la musique lofi, tranquillou. Et ça va être pas mal et ensuite je vais aller manger parce qu'il est déjà 11h30 donc je vais avoir faim je pense. On se retrouve toujours un peu au même endroit, n'est-ce pas? Toujours le même point de vue. J'ai vraiment trop faim. Il est 12h54 donc je vais me mettre à manger. En entrée, j'avais des betteraves dans le frigo et vraiment moi j'adore les betteraves. C'est une passion. Et en plat, j'ai ma belle-mère. Elle regarde toutes mes vidéos donc cœur sur vous, qui nous a fait des lasagnes parce qu'on a mangé chez mes beaux-parents du coup hier. Et elle nous a donné genre une énorme part de lasagne et ces lasagnes sont incroyables donc je suis trop contente. Du coup bah là je me suis fait réchauffer une petite part. Merci Isabelle pour vos lasagnes, je sais que je vais me régaler. Et là je vais me régaler avec mes betteraves aussi. C'est fou d'aimer autant ça. Me voici à mon bureau, je me suis fait un petit matcha et là je suis en train de préparer en fait une série de réels sur Instagram. Donc du coup là je suis en train de bosser là-dessus, je commence à tourner des b-rolls. En fait des b-rolls c'est des plans d'illustration, j'ai envie de dire. Voilà, quand je fais des voix off ça me permet d'illustrer un peu le propos. J'ai bossé aussi un petit peu sur mon planning YouTube, là il est 13h30. J'aime bien normalement après mon repas aller faire une petite balade digestive, mais là comment vous dire, il tombe des cordes donc la motivation est vraiment très proche de zéro.
bureau. Donc je vais absolument pas faire ça. Bon, mes petits loulous, on se retrouve. Je suis toujours à la même place sur ce fichu bureau. Enfin, devant, parce que si je m'étais vraiment assise sur mon bureau, ce serait un peu problématique. Je suis, regardez, hein, je vous mens pas, hein, je suis vraiment genre en full montage. Mais là, comment vous dire, j'ai une tête comme ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais faire une pause. J'aimerais regarder si j'ai respecté mon Google Agenda, mais hilarant. Normalement, je devais faire de la créa de contenu là pour le réel. J'y suis depuis 13h30, il est 17h. En plus j'ai l'impression que le rendu genre c'est pas aussi stylé que je voudrais. Je suis tellement perfectionniste des fois que je cherche un peu trop genre la perfection, que tout soit nickel et tout dans mes contenus. Ce qui marche aussi c'est des trucs un peu, enfin pas fait à la va-vite mais en mode spontané. C'est pas que c'est pas spontané ce que je fais mais c'est très académique quoi. Voilà, j'ai toujours été un peu comme ça. Je vais me faire un petit goûter quand même parce qu'il est 17h et que j'ai un petit peu faim. Et ensuite de 18h à 19h je vais commencer un peu le montage du coup de ma vidéo parce que 2 vidéos par semaine il faut essayer d'anticiper. Je déteste être dans le rush. Donc je vais faire une petite heure de montage pour commencer à dérush un peu tout ce que j'ai déjà filmé. J'ai mal au coccyx hein, sur cette chaise. J'ai un petit coussin, il faut juste que je le mette sous mes fesses en fait. It's like I waited all my life, so happy that I found you. Non par contre je peux crever de mignonnerie. En fait dans ma résidence il y a une dame qui a un chien, c'est un petit staffy je pense, et c'est une femelle et elle est vraiment âgée. On sent que c'est un vieux chien, elle a la truffe blanche et tout. Et en fait ce chien dès qu'il sort, genre qu'il fait sa balade et tout, il aboie parce que je pense que, enfin je dis il, c'est un chien mais elle parce que c'est une femelle, bref, elle est heureuse quoi de sortir, de se balader et tout, et du coup elle aboie et ça me fait trop rire. Et en fait c'est tellement mignon que c'est même pas énervant. Chaque jour je l'entends, peut-être 4-5 fois par jour du coup. Oh ça fait tellement du bien de se lever. Première fois de ma vie que je teste une shakshuka, je crois que ça se dit comme ça. Donc du coup c'est poivron, tomate, beaucoup d'épices, du sel, du poivre, un peu de riz et j'ai cassé des œufs dedans. Ma foi ça a l'air excellent. Du coup je vais manger ça, je vous ai repris à l'iPhone parce que ma caméra a plus de batterie, enfin bref, c'est authentique ici, c'est authentique. Je suis en train de regarder une vidéo là en mangeant de Fitmass. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'est un coach sportif et du coup là, cette vidéo c'est genre j'ai seulement 6 mois pour transformer mon associé. J'adore regarder ça parce que premièrement ça me rend très heureuse de voir des gens qui ont la niaque, qui se donnent à fond dedans et tout, qui sont grave motivés. Je trouve ça trop intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'il y a vraiment tout l'aspect autour de l'alimentation, du rééquilibrage alimentaire. Des fois je regarde des vidéos comme ça hyper random, genre le truc est arrivé sur mon truc YouTube, je sais même pas pourquoi, mais je la regarde et je trouve ça cool, le mec est sympa, j'aime bien. Je suis en train de regarder un mec en train de se la tuer au développé couché pendant que je mange ma shakshuka. On adore. Là il est 20h et ensuite soit je me fais une petite soirée Sims, mais je pense pas, je pense que je vais me faire une petite soirée lecture parce qu'il faut vraiment que j'avance le Comte de Monte Cristo. Ça fait trop longtemps que je suis sur ce livre, il faut que j'avance là. Bon, je vous retrouve, nous sommes dans ma chambre. Je suis vraiment dans mon lit là, prête à dormir. Ouais, je vous l'avais dit, il me semble, dans une précédente vidéo, mais en ce moment, enfin là ça fait à peu près 1 semaine et demie que vraiment dès que je mange, j'ai mal au ventre, mais genre vraiment abusé. Je me sens hyper ballonnée alors que je consomme pas de gluten, parce que vous le savez, j'ai une intolérance au gluten, donc dès que j'en mange, je me sens pas très bien, j'ai mal au ventre, je suis ballonnée. Mais là typiquement, j'en ai pas du tout mangé ce soir, vraiment pas, et je me sens mal quoi, j'ai le ventre tout gonflé. Donc je pense que j'ai une sensibilité au FODMAP, donc en fait je suis en train de me renseigner là-dessus pour voir, j'essaye de faire des tests, mais en fait je me suis renseignée sur les aliments qui sont riches en FODMAP et je me rends compte que j'en ai beaucoup dans mon alimentation. Je mange pas mal de poireaux, en même temps c'est la saison donc il y a un peu que ça en ce moment. C'est riche en FODMAP, je mange pas mal de pommes, c'est riche en FODMAP, les betteraves c'est riche en FODMAP, les poivrons pareil. C'est quand même pas des choses à prendre à la légère parce que ça va être quand même des petites restrictions que je vais me faire si je me fais une semaine par exemple sans FODMAP, donc je suis en train de me renseigner. Moi d'ailleurs si ça pourrait être un sujet qui peut vous intéresser, que je fasse peut-être une semaine low FODMAP, ça peut être intéressant je pense. Là en tout cas il est 22h, je vais prendre mon petit magnésium marin. Tous les soirs je prends ma petite gélule. Là j'ai une cure de 6 mois. J'ai vu une différence quand même sur mon stress parce que je suis quelqu'un d'assez stressée, assez anxieuse de base. Et j'avoue que depuis que je prends du magnésium j'ai l'impression que tout me coule dessus. C'est pas mal. Ça me fait bizarre mais c'est pas mal. À chaque fois je galère, les gélules elles sont énormes. Je galère trop à les prendre.
Vraiment cette lumière là c'est pas possible, on dirait que j'ai les portes du paradis là sous moi. Genre lumière. Je vais encore faire le conte de Monte Cristo quoi. J'en suis à la page 523, je vois le bon bout hein. Regardez il me reste plus que ça, j'ai eu tout ça. J'ai jamais mis autant de temps à lire un livre, il est très très long et j'avoue qu'en ce moment je prends un peu moins le temps de lire. Donc là je vais essayer de lire un chapitre ou deux ce soir et puis voilà, lire une petite demi-heure et après ça va aller au dodo puisque demain matin on se lève et on va faire une petite séance de sport. Je vous ai même pas filmé ma séance à la salle aujourd'hui mais parce qu'en fait j'ai trop du mal à filmer quand je suis à la salle parce que je suis pas à l'aise et puis je suis vraiment dans ma bulle, j'ai ma musique et tout, j'ai vraiment du mal à filmer. J'ai une petite brume d'oreiller comme ça de chez Aromazone, je l'adore. C'est mélisse et fleur d'oranger et j'adore la fleur d'oranger. C'est vraiment une de mes odeurs préférées. Mon copain déteste ça, il dit que ça sent le produit pour les chiottes. Et moi ça m'aide grave à dormir et puis j'aime trop, ça met vraiment une petite odeur, une petite ambiance hyper cocoon là. Bref, je parle trop là, c'est 22h, faut aller dormir. C'est parti.